bobo. Les bassiens nous là, nous là. Les bassiens nous là, nous là, nous là, nous là. Ça n'a 10 enfants yo. Aïe bobo. Alors j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va. Alors je suis venue vous voir bien que je suis super occupée ce soir. Mais j'ai tenu quand même à maintenir le direct. Bien qu'il sera bien court ce soir. Alors on va pas faire 1h45, 1h50. Je préfère vous dire tout de suite qu'il va durer 1 heure. Et pas une minute de plus. Donc allez, 21h10, j'arrête. Ok? 21h10, j'arrête le live. Et on va essayer de développer la page au fur et à mesure. C'est-à-dire que les lives Instagram ne seront plus destinés aux causeries Minocan. Ok? Donc je pense que là, ça sera peut-être le dernier. Quand il y aura des causeries Minocan, ce sera sur YouTube. Ok, sur YouTube, soit ce sera du direct, ou soit ce sera des vidéos qui seront diffusées. Ça dépendra, je vous le dirai. Mais quand on viendra en direct sur Insta, quand j'allumerai le téléphone, ce sera des petits causés. Ok, ce sera des petits causés, ce sera pas forcément comme ça, où je serai habillée. Ça peut être un petit causé, je suis dans la voiture, un petit causé, je suis dans la cuisine, un petit causé loup-garou, je suis dans le lit. Ok, un petit causé, peu importe où. Mais dès qu'on sera causerie Minocan, ce sera soit des vidéos préenregistrées, que je ferai des montages, ou ce sera un petit peu plus ludique pour vous. Et ou des fois, ce sera des causeries Minocan, où je vais faire des partages d'écran. Et il y aura d'autres invités pour discuter avec vous d'un sujet bien précis. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui, et puis YouTube est plus stable, comme tu dis, Ramsey. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, en fait, compte, ce sera vraiment toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre... Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, j'ai pas toujours le temps de faire... Voilà. Et donc là, ce soir, je fais un live avec vous. Et il durera qu'1 heure parce que, on va le dire, j'ai pas encore fait à manger. J'ai pas encore fait à manger et comme demain matin je dois me lever tôt, j'aimerais pas me coucher trop tard, même si je sais que je vais me coucher tard, mais il faut que j'aille faire à manger après. Donc imaginez-vous à quelle heure je vais faire à manger. Mais bon, c'est pas grave, je suis assez rapide. Donc, ce soir, on va parler des dons. On va parler des dons. Ok? Bon, pour faire plus sérieux, là, laisse-moi retirer le truc. Je voulais cacher la misère. Mais je le retire. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop laide, sans filtre. Mais il y a des choses, j'aime pas mettre trop d'artifice quand je parle surtout de spiritualité. Pour moi, c'est vraiment sérieux. Bon, si vous voyez mes imperfections, on s'en fout. Si vous voyez mes rides, c'est pas grave, ok? Mais je voulais vraiment avoir quelque chose de simple. Quand je parle spiritualité, j'aime bien être un petit peu sérieuse. Je vais vous parler des dons. Très important, parce que souvent, les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, elles se posent majoritairement ou généralement, je vais pousser ça aussi, ça me fait trop de reflets dans les lunettes et ça me dérange. C'est pas mieux, c'est encore pire. Excusez-moi. C'est encore pire. Bon, je vais retirer les lunettes, c'est pas grave. Les personnes, lorsqu'elles sont en recherche spirituelle, elles recherchent une route spirituelle, elles se posent généralement plusieurs types de questions. Quelles sont les divinités qui marchent avec moi? Quels sont mes dons? Qui suis-je appelé à être? Ou que suis-je appelé à faire? Quelles sont les divinités qui marchent avec moi? Quelle est ma mission de vie? Donc, on va dire en gros, ce sont ces questions qui reviennent très souvent. Dites-moi si je suis dans l'erreur ou peut-être même que vous vous sentez concerné par ce que je dis. Merci Mylène. Peut-être que vous vous sentez concerné par ce que je dis. Il faut savoir que malheureusement, ce genre de questions ne servent à rien. En fait, c'est pas productif, c'est même contre-productif.
Ce genre de questions. Se poser, oui, quels sont mes dons? Quelles sont les divinités qui marchent avec moi? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien tant que tu es encore, on va dire, couché, semi-éveillé. Tu n'es pas encore sorti de ton lit, tu n'as pas encore lavé ton visage, tu as encore ton filet de bave séché là au bord de la bouche. Tu demandes déjà tout ce que tu devras faire dans la semaine, voire dans l'année. Non. Il faut d'abord chercher à se lever. Et pourquoi je vous dis que c'est contre-productif? Parce que très souvent, j'ai déjà dit dans plusieurs de mes lives, très souvent, c'est un très gros piège parce que quand vous demandez ce genre de questions, vous pouvez être, non, vous serez facilement la proie de certains prédateurs. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la recherche d'un mieux-être. On est tous à la recherche d'un bien-être. On est tous à la recherche d'une certaine reconnaissance. On a tous envie d'être la meilleure version de nous-mêmes. On a tous envie d'évoluer. Qui ne serait pas valorisé de s'entendre dire tu es réclamé, de s'entendre dire tu es destiné à être quelqu'un de grand ou tu es quelqu'un de spécial? On se sentirait tous valorisés par ce genre de révélation. Très souvent, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire exactement ce type de choses, qui vont vous dire à quelques syllabes près ce genre de phrase. Et vous allez vous sentir valorisé et en vous sentant valorisé, vous tombez les deux pieds joints dans le trou. C'est la raison pour laquelle il est important de discuter des dons spirituels. Comment les gérer? Comment les découvrir? Que faire lorsqu'on les a découverts? Et surtout, comment gérer cette notion de réclamer, d'héritier, d'appeler. C'est très important. Avant même de commencer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent à la Martinique. Alors, ne pensez pas que je vais tout livrer ce soir. Hein. Je garde une part bien au frais, ok, au frais, même dire bien au chaud, pour mes amis, mes frères de la Martinique. Ok, donc il y aura une conférence qui se tiendra le 3 mars à la Villa, donc qui aura pour thème la libération, la possession et la transe, la manifestation des dons. Alors c'est très important, si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes dans un réveil, si vous êtes à la recherche, si vous voulez comprendre certaines choses, de venir passer ce moment pour découvrir certaines vérités sur les trans, certaines vérités sur les possessions et certaines vérités sur la découverte et l'application de ces dons. Ok? Donc, si vous ne venez pas à la Villa, donc je parle pour ceux de la Martinique, si vous ne venez pas à la Villa le 3 mars et après c'est pour venir me poser des questions, c'est négatif. Ok? Négatif. Donc, soyez là le 3 à la Villa au Lamentin. Surtout que, spécialement vraiment pour vous, pour passer un bon moment, je fais venir Claude Saturné. Et je vous assure, Claude Saturné, c'est pas Édouard aux mains d'argent, c'est Claude aux mains d'or. Lorsqu'il est au tambour. Ok? Voilà. Et puis, pour ceux qui ne sont pas en Martinique, qui sont en Guadeloupe, je suis désolée, il faudra encore patienter. Pour ceux de la France, il y aura un événement bientôt. Donc, ce sera... Seuls les plus sages seront invités. Seuls les plus sages. Ok? Ok, on commence un petit peu dans le live. Donc, ça tombe très bien, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas trop les commentaires de loin pour essayer de rester concentré dans ce que je vais dire. Il faut comprendre déjà certaines notions. Il y a la notion d'héritier. Il y a la notion de réclamer. Il y a la notion d'appeler. Beaucoup de gens disent, oui, moi je suis une réclamée, je suis une héritière, je suis une appelée. On a du mal à saisir la nuance entre ces trois terminologies. Héritier, nous sommes tous héritiers. Donc, le fait de dire que tu es une héritière, tu n'apprends rien à personne. Si tu ne le savais pas, c'est toi qui as découvert quelque chose, mais tu n'apprends rien à personne. Car nous sommes tous héritiers. Nous sommes tous héritiers de quoi? Nous sommes tous héritiers des divinités. Nous sommes tous héritiers de nos ancêtres. Nous sommes tous héritiers de la spiritualité de nos ancêtres. À partir du moment, donc là je parle dans les spiritualités endogènes africaines.
À partir du moment où tu as même 0,01% de mélanine, tu es héritier. Ça veut dire qu'en toi coule du sang des endogènes africains. En toi, en toi, il y a de la mélanine. En toi, il y a forcément 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. En toi, il y a forcément une partie de la spiritualité africaine. Donc, tu es une héritière. C'est comme si un de tes parents meurt, que ce parent avait des biens, tu es forcément l'héritière. Tu n'as pas besoin de dire « je suis une héritière ». Tu es l'enfant d'eux, tu as droit à une partie de l'héritage. Et bien c'est pareil dans la spiritualité. Lorsque nous sommes des descendants d'Africains, nous avons une partie de l'héritage de Kama. Nous avons une partie de l'héritage du continent, ce qu'on appelle aujourd'hui le continent africain. Ok? C'est la raison pour laquelle, excusez-moi, je ne veux pas me focaliser sur les commentaires parce que je vais essayer de rester concentrée afin de donner le maximum d'informations pour vous amener une autre compréhension. Et surtout que le live ne sera pas super long ce soir. Lorsque on arrive dans la spiritualité, donc là je veux parler pour les Afro-Caribéens, que ce soit les Afro-Caribéens des îles françaises ou des îles anglaises ou des îles hollandaises ou d'Haïti ou d'Amérique du Sud. Donc je parle de la Guyane, Guyana, etc. Quand on s'intéresse à la spiritualité ancestrale, on a tendance à faire des recherches sur nos origines. Oh, je vais faire mon test ADN, je viens d'où, etc. Je veux comprendre d'où je viens pour savoir vers quelle spiritualité me tourner. Il y a d'autres personnes qui vont tout de suite se diriger vers la spiritualité qui, entre guillemets, s'est présentée à eux. Certains vont se dire, moi je vais m'intéresser au vaudou du Bénin, par exemple. D'autres vont dire, moi je vais m'intéresser au Kimuntu, la spiritualité Congo. D'autres vont dire, moi je vais m'intéresser à l'hindouisme, parce que je sais que dans ma famille, il y a des hindous. L'autre va dire, moi je vais m'intéresser au culte des orishas. Ok? Et j'en passe. Je dis souvent que lorsqu'on fait le chemin retour, ok, nos ancêtres ont fait le chemin aller. Lorsque nous faisons le chemin retour, nous devons partir d'un point de départ. Tu ne peux pas faire un point de départ en allant par exemple, directement au Bénin. Tu ne peux pas faire un point de départ en allant directement au Nigeria. Parce que tes ancêtres ne venaient pas forcément tous du Bénin, ils ne venaient pas forcément tous du Nigeria, etc. Nous sommes issus d'un brassage. Ça veut dire quoi le brassage? Ça veut dire le mélange. Tu vois le mélange? Quand tu prends plein de peintures et que tu les mélanges ensemble, tu obtiens une couleur. Mais tu ne peux pas dire cette couleur, c'est du rouge. Tu ne peux pas dire cette couleur, c'est du blanc. Bien que le blanc ne soit pas une couleur. Tu ne peux pas dire cette couleur, c'est du bleu. Non. Tu vas te dire cette couleur est un mélange de bleu, de rouge, etc. etc., etc. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs synthétiques. Est-ce qu'on se comprend? Nous, quand je dis nous, je parle des afro-descendants issus de la Caraïbe, nous sommes ce que j'appellerais une couleur synthétique. Quand je dis cette couleur synthétique, je ne parle pas de la couleur de notre peau. Je parle de ce qu'on appelle le fait d'être créole. Je suis antillaise, je suis créole. Non, on est synthétique. On est la résultante de plusieurs mélanges. C'est ce qui a donné ça. Il y a eu de l'esclave, il y a eu de la déportation d'Africains partout. Mais tu vas voir par exemple un Martiniquais, il a un autre faciès, il a une autre, je parle même pas de moi, je peux dire mentalité, il a une autre faciès, mentalité, corpulence qu'un Brésilien. Et pourtant les deux ont des ancêtres africains. Tu vas prendre un Brésilien, tu vas prendre un Saint-Lucien, tu vas prendre un Jamaïcain, tu vas prendre qu'est-ce que je peux dire, enfin, bref, vous avez compris, un Dominicain, il se différencie, le faciès. Il y a des gens même qui arrivent à les différencier, ou même un Haïtien. Le faciès, on arrive à différencier assez facilement. Et bien, vous voyez, c'est ça le brassage.
il y a du brassage. Donc, nous sommes issus du brassage. Comme nous sommes issus du brassage, nous avons une particularité bien précise. Et c'est ce qu'il faut comprendre avant même de dire « je veux me diriger vers une spiritualité ». Quand on se dirige, donc les gens veulent se diriger vers une spiritualité précise, ça arrive qu'ils apprécient et qu'ils se sentent bien. Ça arrive qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne se sentent pas bien. Ça arrive aussi qu'ils apprécient, ils se sentent bien. Et puis un jour, on n'avance plus. Il se passe quoi? Il y a un truc qui bloque. Pourtant, ils croient en cette spiritualité, ils ont une connexion avec leur divinité, mais ça bloque. Et pourquoi ça bloque? Parce qu'on n'a pas compris notre particularité et que très souvent la spiritualité ne s'adapte pas à notre particularité. Ok? Elle ne s'adapte pas à la particularité. Donc, quand on commence à chercher une spiritualité ou on s'intéresse à la spiritualité ancestrale, malheureusement pour nous, donc là je parle des fois Guyane, Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, etc. Enfin, vraiment la Guyane et les petites Antilles. Malheureusement pour nous, la transmission à un moment donné s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée telle qu'aujourd'hui, quand on veut s'intéresser à la spiritualité, on a très peu d'informations, on est très peu dirigé, on ne sait pas trop quoi faire, donc on essaye de piocher à gauche, à droite, on essaye de... Donc du coup, on tombe dans un sorte de ce que moi j'appelle un agiboulga, parce qu'en fait, on mélange plein de choses ensemble. Donc ça, c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que de rester à l'église quand on se sent plus bien à l'église. Mais on tombe dans un sorte de agiboulga. Si vous aimez, envoyez-moi les cœurs, hein, les cœurs et les pouces, s'il vous plaît. Voilà. Donc du coup, on s'intéresse. On s'intéresse et quand je vous dis que, par exemple, on est héritier, nous sommes héritiers des origines de nos ancêtres. Nous sommes héritiers dans la culture culinaire, dans la culture musicale, dans la tradition, plein de choses. Des fois même la mentalité sans le savoir, nous sommes héritiers. Et nous sommes héritiers aussi dans la spiritualité. Mais comment revenir à ces spiritualités dans notre spiritualité? Là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas un bon exemple. Donc, je ne parle pas de « il faut faire comme moi ». Moi, je ne suis pas un bon exemple. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité, enfin, j'ai eu l'opportunité, mais je n'ai jamais pris la décision de m'intéresser, par exemple, au kémitisme, de m'intéresser au kimuntu, à ceci, à ce... Non, j'ai pas du tout fait ça. Une seule fois, on m'avait approché pour m'intéresser à tout ce qui était kémitisme et tout ça. Ça n'a pas... Je ne me suis pas retrouvée. Donc, je lui ai dit, bon, non. Et c'est vrai que vraiment la première porte que j'ai franchie, qu'on m'avait présentée, c'était le vaudou haïtien. Et c'est vrai que je m'y suis intéressée, je vais être honnête avec vous, parce que mon père est haïtien. Donc pour moi aussi, c'était l'opportunité de renouer aussi un peu avec mes origines. Alors, du coup, je m'y suis intéressée, il n'y a pas de souci. Mais en allant plus profondément, en allant plus loin que ce qu'on m'a présenté, en allant plus loin de ce qu'on me disait, en allant plus loin que ce qu'on m'enseignait, le français me blesse, excusez-moi, en allant plus loin que ça, j'ai découvert que, en fait, non, on l'appelle vaudou haïtien parce que, c'est comme si je peux vous dire le savon français, le savon de Rosemy. Mais en fait, non, c'est le vaudou haïtien est une mosaïque de tous les vaudous. Le vaudou haïtien est une mosaïque de toutes les spiritualités d'Afrique. Le vaudou haïtien est une mosaïque des spiritualités de tous les ancêtres qui ont été déportés. On les a juste homogénéisés, on les a mélangés ensemble pour en faire une seule et unique spiritualité qu'on appelle le vaudou haïtien. Mais ce n'est pas le vaudou des Haïtiens, le vaudou à l'haïtienne. Non. Dans le vaudou haïtien, il y a plusieurs rites qu'on appelle, qui ont été classifiés en divisions, qu'on appelle aussi nations. Des fois, vous allez entendre des divisions, donc des nations ou des nanchons en créole. Et donc, vous allez voir que dans toutes ces divisions, dans toutes ces nations, ça nous ramène soit à une ethnie, à un groupe ethnique, soit à un pays, ok? Ou à une communauté. De ce fait,
quand j'ai retrouvé je me suis retrouvée dans le vaudou, quand j'ai analysé le vaudou, parce que j'aime bien analyser les choses, quand j'ai analysé le vaudou, je me suis dit, bah, c'est pas un pays, c'est plusieurs pays. C'est pas une spiritualité, c'est plusieurs spiritualités. Ok? Ça, c'est plusieurs spiritualités. Et c'est ce qui m'a intéressée. Et ça m'a permis aussi surtout d'apprendre à me connaître. Au lieu d'aller demander à quelqu'un quelles sont les divinités qui marchent avec moi, j'ai découvert le vaudou. Et quand j'ai découvert le vaudou, je me suis intéressée au vaudou. J'ai étudié le vaudou, chose que la plupart des gens ne font pas, n'est-ce pas? J'ai étudié le vaudou. Je me suis intéressée aux nations. Et j'ai vu que il y avait certains rites, donc certaines nations, qui me prenaient plus aux tripes que d'autres. Bien que j'aime un peu tout. Il y en a certaines que c'est pas trop mon style et tout. Ça arrive, c'est comme tout, c'est comme la nourriture, c'est comme les plats. Et quand je suis en cérémonie, il y a certaines musiques qui me prennent plus aux tripes que d'autres. Or qu'à la base, je n'ai pas grandi dans le vaudou. Et un jour, comme je pense la plupart d'entre vous, la plupart des afro-descendants, avec mon mari, on a décidé de faire notre test d'ADN. On était moi, je crois que déjà, moi, j'étais déjà initiée du moins. On a fait notre test ADN et pour moi, alors même si c'est pas précis à 100%, parce que on peut pas déceler toutes tes origines, hein, donc on les classifie par les plus importantes, on va dire, les plus présentes dans notre ADN. Donc de ce fait, quand j'ai découvert les ethnies qui prédominaient mon ADN, j'ai découvert que ouais, vraiment, ça correspondait à ce que je ressentais dans le vaudou depuis le départ. Et donc, pour moi, ça a juste été une confirmation. Mais ce n'est pas les divinités qui ont permis de comprendre d'où je venais. Non, qui veut dire que je sentais que je venais de là. Je sentais que j'appartenais à telle ethnie. Quand j'ai fait mon test, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que je sache que vraiment, c'est un ensemble. Je suis vraiment le résultat d'un brassage, le résultat d'un agui boulga, ok? Je suis ce résultat-là. Je reviens au terme d'héritier, de réclamer. De ce fait, quand on est afrodescendant, on est un héritier. Ok? On est un héritier. On est un héritier. Donc, je ne veux pas savoir, oui, je suis un héritier, on m'a dit non. Si quelqu'un te dit ça, c'est parce qu'il veut juste te flatter. Parce qu'on l'est tous. Ok? Maintenant, on va parler de réclamer. Ouch, ça, c'est une très, très, très bonne explication. Quand on va parler de réclamer, beaucoup de personnes sentent qu'elles ont quelque chose là qui les pousse à s'intéresser au vaudou. Elles ne savent pas pourquoi. Malgré ce qu'elles ont entendu dire, malgré les avertissements de l'entourage, malgré peut-être la réticence de leur conjoint, de leur famille, mais elles sont attirées par le vaudou. C'est plus fort qu'elles. Elles sentent que je dois y aller. Et certaines même, comme on dit, elles mangent la bouillie sur le côté. C'est-à-dire que elles ont envie d'y aller, mais peut-être par peur, par crainte, par le qu'en dira-t-on, elles font toute spiritualité. Oh non, moi je m'intéresse à l'ésotérisme. Oh non, moi j'ai étudié la cabale. Oh non, moi j'ai étudié le chamanisme. Elles font tout sauf le vaudou. C'est une manière pour elles de se conforter. Elles envoient, leur cerveau leur envoie un message. Donc le cerveau envoie un message à leur esprit pour leur dire, c'est pareil après tout. Le vaudou, c'est universel. Quand tu es dans le chamanisme, c'est du vaudou. Donc du coup, elles se disent, ah, c'est pareil. Mais il y a un aspect qu'elles n'ont pas encore analysé et c'est cet aspect-là que je vais vous expliquer. Lorsqu'on est appelé, vous êtes appelé par qui vous pensez? Je retourne en arrière. Lorsque vous êtes réclamé,
Vous êtes réclamé par qui? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pas quelqu'un qui est dans Chimaguiné, ça serait trop facile, hein, parce que je vous l'ai dit en conférence. Ok. Alors, un bon point pour les gens qui ont dit que vous êtes réclamés par vos ancêtres. Les lois ne vous réclament pas. Les ancêtres vous réclament. On va venir après aux lois. Donc, si tes ancêtres te réclament, toi, par peur, tu vas aller chercher là-bas à Kabbale. Tes ancêtres te réclament, tu vas aller chercher là-bas chamanisme. Tes ancêtres étaient dans le chamanisme. Tes ancêtres, ils étaient dans... Tu vas me dire, oui, mais si on est mélangé, il y avait des ancêtres aussi qui étaient dans le chamanisme. Je dis bien, je répète et je réitère. Si tu fais ton test ADN, tu vas voir la majeure partie de ton ADN est originaire d'où? Donc l'appel. Si tu sens que ça prend aux tripes, c'est quelque chose qui a pris tout ton être, ton corps. Limite, ça devient une obsession. Peut-être que tu te sens concerné par ce que je suis en train de te dire. Limite, ça devient une obsession, tu deviens obsédé. Donc, on ne peut pas parler de ce 0,0001 d'ancêtre qui était dans le chamanisme. Si toutefois, c'était ton cas. Donc, tes ancêtres t'appellent et toi, tu vas dans ton chamanisme. Tu vas dans ton ésotérisme. Tu vas même pire dans ton kabbalistique. Ou des fois même, tu vas dans ta franc-maçonnerie. Les ancêtres t'ont pas appelé là-bas. Ils t'ont pas appelé là-bas. Ça, ce sont des choses. Ce qu'on appelle des options. Tu vois, quand tu vas acheter une voiture, une BM, une Audi, tu achètes la voiture et après tu mets les options. Si tu veux qu'elle soit peut-être plus performante, tu veux qu'elle t'apporte un meilleur confort, etc., un confort de conduite. Ça veut dire que tu peux être dans quelque chose et si tu veux, tu vas aller prendre d'autres informations, prendre d'autres connaissances ailleurs pour améliorer ton confort spirituel. Tu peux très bien être dans le voodoo, peu importe, et puis tu dis, tiens, j'ai envie d'étudier le chamanisme. J'ai envie d'étudier la naturopathie. J'ai envie d'étudier la Kabbale, par exemple. Tu veux l'étudier pour comprendre le mécanisme, pour te permettre de mieux assimiler la métaphysique. Mais ne me dis pas que ce qui est là, toi, tu fais style, tu vois pas, et puis tu dis, ah, je vais étudier la naturopathie, je vais étudier la lithothérapie. Oui, la lithothérapie, oui, c'est ça, c'est la spiritualité, aussi, c'est le vaudou, c'est les pierres. Mais on se moque de qui, là? Comme disait Ivan, tu te moques de moi ou tu te moques de toi? Tu te moques de toi ou bien? On se moque de qui? Tu dis, je vais étudier la phytothérapie. La phytothérapie énergétique, parce que maintenant, on peut même créer des termes. Hein? Tu vas étudier la phytothérapie énergétique. Ok? Donc tout ça, on appelle manger, tu manges la bouillie sur le côté en fait. Tu le grignotes sur le côté pour pas manger le plat réellement. Mais quand on te réclame, ce sont tes ancêtres qui te réclament. En fait, c'est ton âme. C'est ton âme. L'âme qui est la partie la plus divine de notre être. Ok? Ensuite, lorsque tu es réclamé, tant que tu n'as pas, écoutez bien, tant que tu n'as pas répondu à l'appel, c'est-à-dire tant que tu n'étais pas levé pour aller te présenter à la réclamation, tu ne peux, et je répète, bien écoutez-moi bien, si vous voulez vous persuader du contraire, grand bien de vous fasse. Mais moi, je vous dis la vérité. Tant que tu n'as pas répondu à l'appel de tes ancêtres, quand on te réclame, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. 1. Découvrir ta mission de vie, si tu en as une. Tu ne peux pas. 2. Accomplir ta mission de vie.
Tu ne peux pas. C'est pas possible. Parce que la mission de vie est attachée à l'âme. C'est l'âme qui a la mission de vie. C'est pas ton corps. Ton corps est juste le... C'est juste le contenant. Le corps est juste l'enveloppe. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ensuite, il y a l'appel. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc, il y a les réclamés. Les réclamés, c'est-à-dire qui sont réclamés par les ancêtres. Alors, les héritiers, toute la communauté noire, Fatoumata, comme tu vas aller au lave-tête, on aura le temps d'en parler en séance, ok? Toute la communauté noire, nous sommes des héritiers. Mais toute la communauté noire n'est pas réclamée. Réclamée, c'est quand tu sens l'appel de ton âme. Tu commences à être réveillé. Tu commences à t'intéresser au vaudou. Tu commences à être attiré. Tu commences à être... Certains luttent contre ça et d'autres ne luttent pas. D'autres ne veulent tellement pas lutter, peut-être même ils mettent le téléphone sur mute. Ils sentent, hein, mais ils mettent le téléphone sur mute. C'est-à-dire que, peut-être même que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Tu vois qu'il y a conférence là le 3 mars à la villa. Tu vas pas y aller volontairement. Parce que tu sens que si tu y vas, tu as peur d'entendre quelque chose qui va encore plus te happer. Tu as peur d'entendre quelque chose qui va encore plus faire que tu seras intéressé. Tu as peur d'entendre quelque chose qui va encore plus t'aspirer. Donc, du coup, tu fais comme si, non, ça ne m'intéresse pas. Tu es là, tu vas sur la page de mon beau Rosemi, tu fais un petit veillé tout petit comme ça. Tu commences à écouter un live. C'est pas pour moi ces choses-là. Comme on dit, ou là ou pas là. J'y viens, Malodré, j'y viens. Ok? Quand tu es réclamé, tu le sens. C'est juste que tu ne mets pas cette terminologie-là parce que là, beaucoup de personnes qui cherchent à arnaquer les gens en te disant tu es réclamé. Toi qui m'écoutes, c'est parce que soit tu es dans la spiritualité, soit tu t'y intéresses, ou soit tu commences à être curieuse. 1, 2, 3, tu es réclamé. Soit tu es dans la spiritualité, c'est pour ça que tu me regardes. Soit tu t'y intéresses et c'est pour ça que tu me regardes. Soit tu es curieuse et c'est pour ça que tu me regardes. 1, 2, 3, tu es réclamé. Maintenant, c'est toi qui peux décider si tu vas répondre à cette réclamation. Malheureusement, c'est un fait. Tout le monde ne répond pas à la réclamation. J'avais fait sur ma classe virtuelle une conférence où je parlais du décollage de l'avion. Je ne vais pas en parler, sinon on va perdre trop de temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Je parlais du décollage de l'avion. Donc quand on est en taxiway, lorsqu'on est en VR, lorsqu'on est en V1, VR, V2. Mais beaucoup de gens restent en taxiway. Alors le taxiway, si vous voyez quand vous êtes dans l'avion et que l'avion va décoller, il doit quitter sa place de parking. Ok? Il doit quitter sa place et puis se trimballe sur l'aéroport jusqu'à aller trouver la piste de décollage. Et bien vous voyez, entre le moment où il commence à faire son petit bac, son petit reculage là, son petit reculage, je dis des mots des fois, il commence à faire sa marche arrière. Quand il fait sa marche arrière et puis il commence à quitter sa place, on appelle ça le taxiway. Il y en a plein parmi vous, toute leur vie, ils font du taxiway. Pourquoi? Ils évitent la piste de décollage. Ils ne veulent pas aller devant la piste de décollage parce que ils ont peur. Ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Ils ont peur de ce que leur famille va penser d'eux. Ils ont peur de perdre leurs amis. Ils ont peur du vaudou aussi. Ils ont peur de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix. Ils ont peur. Donc du coup,
Donc là, j'ai fait un florilège de toutes les raisons. Et donc, du coup, on se promène, on est en taxiway, on est en taxiway, on est en taxiway. Mais est-ce que vous pensez une minute que l'avion, s'il reste en taxiway pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, 2 journées, 1 mois, 1 an, il va arriver à destination? Il ne va pas arriver en destination. Voilà pourquoi les personnes qui arrivent à un moment de leur vie, elles sentent qu'elles tournent en rond. Elles n'ont pas de problème spécialement financier, elles n'ont pas de problème spécialement socio-professionnel, mais elles se sentent vides. Parce que la chose qu'on leur demande de faire, ils ne le font pas. L'avion est là, il est à l'aéroport, il charge des passagers, il quitte sa place, c'est pour voler. Tu es là, tu quittes ta place, tu fais taxiway, tu fais taxiway, tu fais taxiway, tu fais taxiway. À un moment donné, tu vas demander, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je tourne en rond. Je vais où? À force de tourner taxiway, taxiway, tu vas même plus savoir où tu dois aller. Tu vas même pas savoir où tu vas voler. Donc, tu vas commencer à faire quoi? À parler. Et tu parles. Et tu demandes à tel mot. Et tu vas dans tel live. C'est quoi mes divinités? Tu commences à ressembler à une schizophrène spirituelle. Ah ouais? Tu deviens une schizo. Donc, de ce fait, lorsque on est là et qu'on ne répond pas à la réclamation, eh ben, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a la troisième catégorie. Après, je vais répondre à 2-3 commentaires que j'ai vus rapidement. Il y a les gens qui sont appelés. Appelés, c'est pas forcément réclamé. Tu peux être réclamé, tu réponds à la réclamation et après on t'appelle. Tu peux ne pas être réclamé en même temps qu'on te réclame, on t'appelle. Appeler, c'est quoi? Au hasard. Lolo! Lorella! Corinne! Maïa! Allô Maïa! Donc au début on t'appelle, tu fais ça. C'est pas moi qu'on appelle. Mais quand tu vois que c'est persistant, ben, tu vas dire bon. Donc j'ai bon, elle répond pas, je vais l'appeler. Allô Lorella? Mais t'es bête ou quoi? T'entends pas que je t'appelle? Mais tu te fous de ma gueule là! Lorella! Elle m'énerve. Donc du coup, tu vas t'agacer. Parce que la personne voit, la personne entend que tu l'appelles, elle ne décroche pas. Donc ça t'agace. Et quand ça t'agace, tu fais quoi? Vas-y, elle m'énerve. Vas-y. Après, tu vas reprendre ton téléphone. Allô? Malodré? Et Malodré, si tu décroches pas, hein, franchement, je te vois en ligne. Hein. Si tu décroches pas, je te bloque. Donc tu vas faire quoi? Vas-y, bon, vas-y, casse-toi. Bon, pardon, Malodré. Bon, vas-y, Malodré, vas-y, casse-toi, je te bloque. Et quand Malodré aura besoin de moi, elle va voir qu'elle est bloquée. Parce que je t'ai appelé. Et je t'ai appelé. Et je t'ai appelé. Et je t'ai appelé. Jusqu'à ce que même à un moment, tu as fait ça. Tu mets ton téléphone sur silencieux. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur silencieux. Tu mets ton téléphone sur silencieux. Mais vous voyez, être appelé, c'est ça. Mais c'est qui t'appelle? Ça peut être les ancêtres, mais c'est surtout les divinités. Les divinités viennent en renfort de tes ancêtres. Et quand elles t'appellent pour quelque chose de précis. Quand tu es réclamé, on t'appelle à l'éveil. On te dit, sors de là. Sors de là. Mais pour faire quoi? Mais non, on te dit juste, là, c'est pas ta place. On te dit juste que là, c'est pas ta place. Tu dois sortir, tu dois quitter là. Sors de là, viens. Mais quand on t'appelle, on te dit, on t'appelle comme moi, des fois j'appelle mon fils, même s'il est vénère. Hein. Je l'appelle parce que je veux qu'il fasse quelque chose pour moi. Donc pour ceux qui ont des enfants, et qui ont des enfants qui se plaignent, maman tu m'appelles trop, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Ok? Tu appelles ton enfant parce que tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi. Ok? Tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi, c'est pour ça que tu l'appelles. Donc quand tu as appelé les lois qui viennent, les lois qui viennent donner renfort aux ancêtres, donc tes lois, les divinités de tes ancêtres, hein, viennent t'appeler. Ok? Excusez-moi. Viennent t'appeler. Ils t'appellent pour quelque chose de précis. Il faut que tu fasses quelque chose.
Des fois, ils t'appellent parce que tu dois venir, tu dois être là, parce que tu avais demandé une délivrance. Ils sont là pour faire la délivrance. Tu dois être là parce que tu as un travail à faire. Tu dois venir parce que peut-être tu as une mission particulière. Les gens pensent, oui, mais moi, je pensais que je t'ai appelé pour être une voyante. Oui, ça peut être le cas. Ça peut ne pas être le cas. Tu peux être appelé parce que j'ai des dons de guérison. Oui, ça peut. Ça peut ne pas être ça. Pourquoi? Parce que le mot don, on accroche le mot don à tout ce qui est supernaturel. Tout ce qui est supernaturel. Le simple fait que je vous parle, peut-être qu'il y en a certains qui ont les larmes aux yeux, qui me voient là, qui m'écoutent. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se sentir encouragés. Mais est-ce que j'ai lancé ma baguette magique comme ça sur le téléphone pour faire ça? Non. Est-ce que j'ai pris mes mains pour faire ça? Non. Le simple fait que je prenne de mon temps pour discuter avec vous, pour vous expliquer certaines choses, pour vous aider dans votre cheminement ou dans le commencement de votre cheminement, je vous aide. Peut-être que j'ai été appelée juste pour faire ce genre de choses. Peut-être que tu peux être appelé juste pour faire ce genre de choses. Peut-être que grâce à toi, beaucoup de personnes ne vont pas tomber dans les griffes de mauvaises personnes. On se plaint souvent du mal. On se plaint souvent des horreurs qu'on entend. On se plaint souvent des agressions des agressions des personnes qu'on connaît. On se plaint souvent de ces choses-là. Mais vous ne savez pas que le mal est souvent le résultat de l'inaction des gens de bien? Parce que vous attendez qu'on vous donne des pouvoirs magiques pour entrer en action. Mais vous ne comprenez pas que les pouvoirs magiques vont vous être accordés une fois que vous serez rentré en action. Vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on va vous accorder des pouvoirs magiques pour entrer en action. Mais vous n'avez pas encore compris que les pouvoirs vont vous être accordés lorsque vous serez en action. Parce que les dons sont des outils. Alors, il y a des dons qui sont innés. Ok? Il y a des gens qui ont ce don extrasensoriel, qui ont des dons de divination, qui ont des dons de magnétisme. Mais même quand ils ont un don de magnétisme, des fois, la spiritualité, la réponse à l'appel, la réponse à la réclamation, le cheminement spirituel permet le développement de leurs dons, permet l'approfondissement de leurs dons. Et toi qui es là, qui te dis, mais moi je sais quoi comme don, mais la question n'est pas de savoir qu'est-ce que tu as comme don. La question est de comprendre que tu es réclamé. Que si tu réponds à l'appel de la réclamation, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, très souvent on fait l'appel. On appelle quelqu'un qui n'est pas là. On va appeler Black Queen. Black Queen. Black Queen. Mais pourtant, elle devait être là parce qu'elle était sur la liste. Ben, elle n'est pas là. Ok, Fatoumata. Il faut qu'elle remplace Black Queen parce que Black Queen n'est pas là. Et bien voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés tout de suite. Ils sont réclamés. Et c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes appelé, vous ne répondez pas à l'appel, les lois passent par quelqu'un. Des fois, ils peuvent passer par votre enfant, ils peuvent passer par votre soeur, ils peuvent passer par votre cousine. Là, on parle surtout quand c'est le lignage familial. Mais des fois, il y a une divinité qui peut ne pas passer forcément par le lignage familial. Des fois, ça peut être, je vous donne un exemple, tu vis dans la commune de Bémao. Et que dans la commune de Bémao, peut-être ta famille vit là depuis 3-4 générations. Et qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là pour aider les gens, pour soigner les gens à travers les plantes. Mais la personne peut-être est décédée, les enfants, peut-être eux n'ont pas répondu à l'appel. La divinité va se chercher quelqu'un, hein, parce qu'elle ne peut pas mourir. Elle va se chercher quelqu'un pour continuer à faire ce bien dans cette commune de Bémao et dans les villages alentours. Eh bien,
tu peux être choisi pour X ou Y raison que je ne maîtrise pas. Ok? Mais si tu ne réponds pas à l'appel, ou si tu ne réponds pas à la réclamation, ça veut dire que tu es réclamé, mais tu as tellement peur. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu fais semblant de ne pas entendre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe à quelqu'un d'autre. Et quand on passe à quelqu'un d'autre, aïe, 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 aïe. C'est la pire chose qui puisse t'arriver. Lorsqu'on passe à quelqu'un d'autre, déséquilibre. Parce que c'est ce qui te tient. C'est comme un fil d'argent. C'est ce qui te tient. C'est l'appel qui te tient. Ça veut dire que comme on t'appelle, on ne veut pas que tu tombes, on ne veut pas que tu dérives, on ne veut pas que tu dérives, ok? Donc, quand tu auras des moments de grosse faiblesse ou des moments de gros problèmes, tu vas toujours voir à un moment donné qu'il y a une porte de sortie. Pas parce que tu es la préférée, mais c'est parce qu'on t'appelle, on a besoin de toi. Mais si à un moment donné, tu réponds pas à l'appel, à un moment donné, tu fais la maligne, c'est comme si tu fais l'intéressante. Eh bien, ok, on passe à quelqu'un d'autre. Et ce fil, hop, il se lâche. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme toi, tu n'as pas compris, tu vas commencer à chercher des solutions. Tu vas chercher des solutions, tu vas chercher des solutions. Et partout où tu passes, on t'arnaque. Parce que les gens ne vont pas voir ce que je suis en train de te dire. Ils vont dire, bon, elle et Maya, il y a un peu d'argent à se faire. Elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle a plein de problèmes. Oh, Maya, mon kawa, oulala, ni au monde là qui fait un gros sorcier là, gros tiens, bois, Maya, il faut qu'on fasse un travail pour toi et 4000 euros. Mais personne ne va te dire non, Maya, c'est juste que tu as manqué la sortie, ma chérie. Ah non, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, là. On t'a pas fait de la sorcellerie, donc toi, tu vas marcher, tu vas perdre 4000, 7000, 8000, 25. Et puis un jour, tu vas dire, oh, j'ai perdu 30 000 euros, et le vaudou, c'est du mensonge, et le vaudou, c'est pas vrai, c'est de la sorcellerie. Tu vas même accuser le vaudou. Ou tu vas accuser les gens d'avoir fait du mal, parce que dans ta tête, tu vas toujours garder en mémoire qu'on t'a dit que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Et tu vas toujours commencer à dire, oui, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, mais on n'a jamais trouvé le remède. Or qu'en fait, depuis le départ, la réponse était déjà biaisée. Depuis le départ, on t'a jamais rien fait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas répondu à l'appel. Et on a baissé les bras et on a dit, ok, on zappe. On passe sur elle. Donc, combien d'entre vous, vous sentez que vous avez cet appel? Mais combien d'entre vous, vous sentez que vous avez cet appel, mais vous ne répondez pas? Alors oui, vous allez dire, oui, mais on veut bien répondre, mais on ne sait pas c'est quoi l'appel. C'est que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit au début du live. Je t'ai dit, les dons, l'application des dons, le développement des dons, l'extension des dons vient avec le cheminement. Parce qu'on t'outille pour ça. Parce que tu penses que moi, quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, quand j'ai commencé le vaudou, tu penses que j'avais les capacités que j'ai aujourd'hui? Bien que humblement, je ne dis pas que je suis Harry Potter, hein, pas du tout, ni professeur Dumbledore. Je ne dis pas ça. Mais au fur et à mesure de mon avancée, il voit que, ah oui, bah, on va lui confier ça. On avait appelé d'autres personnes là pour faire des choses, mais ils ont fait tellement du n'importe quoi, ou tellement peut-être ils ont fait les intéressants. Eh ben, c'est Rosmy qui est là. On va le donner à Rosmy. Et il voit que tu n'es pas capable, ou que tu n'as pas forcément les capacités, que tu n'as pas forcément la profondeur de ses capacités, eh bien, on va lui augmenter. Et on lui augmente. Et on lui augmente. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas te découvrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, les dons, on a tous en nous cette fibre divine. On a tous en nous cette fibre mystique. On l'a tous. On l'a tous. On l'a tous. Très souvent, d'autres personnes sont un petit peu plus sensibles. D'autres, moins. C'est comme la douleur. Vous voyez? Il y a des gens qui sont très douillés. Très douillés. Ça veut dire qu'une petite prise de sang, aïe, ça fait mal. Et d'autres, ils peuvent prendre une prise de sang, ils ont un mal de crâne, ils peuvent être malades, mais tu ne vas pas les voir dire aïe. Non, tu as quelqu'un qui peut avoir super mal à la dent, il ne va rien dire. Moi, j'ai mal à la dent, je commence à pleurer. Ok? Parce que moi, je suis douillette. Il y a des gens qui ne sont pas forcément douillés. Eh bien, c'est la même chose avec la spiritualité. Il y a des personnes qui sentent tout très vite et très facilement. D'autres personnes, ils leur font plus. D'autres encore plus. D'autres, il faut stimuler. Eh bien, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu ne sens pas autant que moi ou autant que l'autre que tu n'as rien. C'est juste que ça n'a pas été stimulé. Cette fibre mystique est en chacun de nous.
chacun de nous. Elle va juste s'articuler d'une différente manière. Elle va juste s'exprimer d'une différente manière et elle va s'approfondir en fonction de tes actions, en fonction de ce que tu fais, en fonction des décisions que tu vas prendre. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle, je le dis souvent, héritier, réclamer, appeler, ce sont des terminologies. Il faut comprendre la nuance entre les trois et il faut comprendre comment vont se manifester les dons et pourquoi. On ne te donne pas des dons juste pour faire joli. On te donne des dons parce qu'on veut que tu fasses quelque chose pour nous. Donc quand je dis nous, je parle nous, les lois, nous, les ancêtres. Les ancêtres très souvent plaident pour nous. Ils plaident pour nous. Ok? Donc ils interviennent pour nous. Les ancêtres sont l'intermédiaire entre nous et les lois. Les lois sont l'intermédiaire entre nous et le cosmos. Ok? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir accès aux lois si tu n'as pas déjà ce passage avec les ancêtres. Les ancêtres sont qui? Ben, tous ceux qui ont été déportés, qui ont été déportés dans les îles, tes ancêtres qui venaient d'Afrique, etc., etc. Ok? Il y a des personnes aussi qui ont, surtout du côté des Antilles françaises, qui ont des diverses origines. Il y a des gens qui sont de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais qui ont aussi un de deux parents qui est hindou ou qui est indien. Il y a un double linéage, si je peux dire ainsi. Tout ce que je veux dire, tu dois savoir où, j'ai bien dit où, ton cœur vibre le plus. Mais tu ne pourras jamais le savoir tant que tu ne vas pas essayer. Donc, intéresse-toi à la spiritualité de ton père. Ça ne veut pas dire que tu vas la renier, hein, pas du tout. Peu importe quelle spiritualité tu choisis, mais tu dois t'intéresser aux deux. Pratiquer dans un premier temps. Quand j'ai pratiqué, assister, si tu peux assister à des cérémonies hindoues, des cérémonies, par exemple, vaudou, dans le cas où tu as l'opportunité, et tu regardes où tu vas vibrer. Tu regarderas où tu vas vibrer. Je ne sais pas si vous avez... Là, je ne peux pas remonter, il y a eu pas mal... J'ai vu pas mal de commentaires. Donc, avant de passer, surtout s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'oubliez pas, allez liker la page Causerie Minocan sur YouTube parce que très prochainement, il n'y aura plus de Causerie Minocan sur ma page Instagram. Ce sera des vidéos sur YouTube. Ce sera des vidéos sur YouTube parce qu'on va essayer de faire les choses un petit peu plus professionnelles quand même. Mais je voudrais toujours vous parler sur Insta. Surtout pour faire des petites vidéos comme ça, live, mais ce ne sera pas des causeries Minocan, ce sera des petits causés loup-garou, ou des petits causés zénith, des petits causés aube du matin. Ok? Donc, voilà. Le commentaire sur le métissage, je l'ai vu, je crois que je viens juste d'y répondre. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait déjà 1 heure, vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, écrivez-moi vite et je vous réponds. N'oubliez pas, pour ceux de la Martinique, je vous attends le 3. On va encore parler des dons, de la possession de la transe. Beaucoup ont peur de la possession de la transe. Ça les empêche de vivre certaines choses. C'est très important. On fera aussi un live hein, sur ça. Mais je vais être plus sévère avec les amis de la Martinique. Je vais être gentil avec les gens de France et très gentil avec les gens de la Guyane et très gentil avec les gens de la Guadeloupe. Mais je ne serai pas gentil avec les gens de la Martinique. Parce que si je me déplace pour venir vous voir et que vous ne venez pas et que vous venez sur mes lives pour me bombarder de questions, je ne serai pas gentil avec vous. Ça, je vous garantis. Hein. Je serai sévère avec ceux de la Martinique. Je ne vais pas du tout être gentil avec vous. Je serai gentil juste avec la Guada, la Guyane, la France. Voilà. Ok? J'espère que vous avez aimé. C'était court. J'espère que c'était efficace.
J'espère que c'était efficace. Vous avez aimé le petit live? Ah non, mais moi, je viens. Moi, attention, j'ai l'interface. Hein, je vois combien de personnes se sont inscrites là. Donc, vous dites tout ça. Moi, je vois qui s'est inscrit. Hein. Je vous ai dit, je vais être méchante. Hein. Je vais être méchante avec Madinina. Hein. Ok, ok, ok. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite causerie Minocan. Vous inquiétez pas, on fera encore, on en discutera. Là, je vais parler de plusieurs, prochainement, je parlerai des dons. Ok, encore plus des dons, les types de dons. Mais, ah bah oui, Maïa, quand même, faut que j'aille faire à manger pour ma famille, hein. Là, ils sont tous faim, ils attendent. Oh là là. Ils ont faim, ils ont faim. Il faut que j'y aille. Il avait dit 1 heure. Là, ça fait 1 heure. Ben, Erika, je vais descendre le live et tu pourras regarder au début. Hein, tu pourras regarder. Olive, avant de m'endormir, je pense à un endroit et je me vois en rêve y aller. Et quand je vois les mêmes choses que pendant mon rêve. Est-ce un don? Oui, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Alors, quand je dis don, hein, c'est une capacité. C'est une capacité. Ok, les amis. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis aïe bobo. Je ne chante pas, je suis pressée. Désolée, les amis. Bye bye.